Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Jina la Bwana libarikiwe asubuhi ya leo. Acclamez le Seigneur. Tushangilie Bwana, tushangilie Bwana. Gloire au Seigneur. Bwana asifiwe sana. Je remercie encore le pasteur Batumike pour ce dimanche. Nashukuru sana mchungaji Batumike kwa hii siku ya leo, Le privilège qu'il nous donne d'apporter la parole dans ce lieu. kwa kuturuhusu tuweze kumchangia maneno ya Mungu mahali hapa. Et nous remercions également tous les serviteurs de Dieu et les membres de l'Église. Na tunashukuru sana baraza la wazee na Wakristo wote kwa kutupokea. Je bénis le Seigneur parce que j'étais ici, ça fait presque une année. Nashukuru Mungu sababu kunakuwa karibu mwaka mmoja nilikuwa hapa, Et je félicite beaucoup l'Église. na ninashukuru zaidi kanisa. Je vois le plafond a bien évolué, c'est très bien. Naona plafond kabisa imeendelea vizuri sana. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Bwana abariki sana. Amen, amen. Nous allons prier le Seigneur. Taomba Mungu kwanza. Seigneur Dieu de gloire, merci pour le privilège que tu nous donnes encore ce matin de nous tenir dans ta sainte présence. Ô Éternel Dieu, alors que nous voulons partager ta parole avec ton peuple, s'il te plaît Seigneur, que ton esprit nous guide dans toutes choses. Éternel, tu vois le besoin des cœurs, que toi tu puisses résoudre les problèmes qui sont dans les cœurs, les problèmes des vies, Seigneur, de tes enfants, de tes frères, des frères et sœurs qui sont en ces lieux, des papas, des mamans, des enfants. Éternel, étends ta main, ô Dieu. C'est toi qui essuies les larmes des cœurs. Tu peux essuyer les larmes des cœurs. Seigneur, c'est toi qui es la réponse. Que toute maladie soit guérie parce que tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Tafungua Biblia yetu, Nous allons prendre 2 Rois chapitre 4, Wafalme wa pili sura 4 verset 18 au verset 23. mstari wa 18 hadi 23. 2 Rois 4, 18 à 23. Wafalme wa pili sura 4 mstari wa 18 hadi 23. Est-ce que nous pouvons nous lever et lire la parole? Tusimame tusome neno la Mungu. Tusimame. L'enfant grandit. Toto akakoma. Un jour, il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs. Siku moja alienda kuona baba yake mbele ya wale wavunao. Il cria soudain Akapaza sauti à son père: mbele za baba yake, oh ma tête, kichwa yangu, que j'ai mal à la tête. ninasikia kichwa yangu inaniuma. Le père ordonna à son serviteur: Baba akaamuru mtumwa wake, emporte-le vite chez sa mère. mubebeye mama yake. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Mtumishi akachukua mtoto na akampelekea mama yake. Il le prit sur ses genoux. Akamchukua kwenye magoti yake. Il y resta jusqu'à midi. Akabakia pale mpaka saa 12, Puis il mourut. na akampa chakula. Ilimuri na akakufa. Elle monta dans la chambre du prophète. Akapanda ndani ya chumba cha nabii, Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. na akamweka juu ya kitanda cha mtumishi wa Mungu. Referma la porte sur lui et sortit. Akafunga mlango na akamwacha mule ndani. Puis elle appela son mari et lui dit: Kisha akaita mume wake na kumwambia, donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs nipatie mmoja wa vijana watumishi et une ânesse. na ngamia moja. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens. Nitaenda haraka kwa mtumishi wa Mungu na nitarudia. Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui? Sababu gani unataka kwenda kwa mtumishi wa Mungu kwa siku ya leo? Lui demanda-t-il. Bwana anauliza mke wake. Ce n'est ni la nouvelle lune, Sijue hata neno moja, ni un jour de sabbat. sababu haiko hata siku ya Sabato. Elle lui répondit: tout va bien. Mke akamjibia mume wake, hakuna shida, yote ni mazuri. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Naweza kuketi. Acclamons la parole de Dieu. Tuangalie neno la Bwana. Le sujet que je voudrais évoquer ce matin, Neno ambalo tutazungumzia asubuhi ya leo, c'est attention à tes émotions. angalisho na hasira yako. Attention à tes émotions. Fanya angalisho na hasira. Amen. Jésus ne déçoit jamais.
Yesu hawezi kuachilia mtu. Jésus ne ment jamais. Yesu asemake uongo. Amen, amen. Amen. Nous venons de lire une histoire ici. Hapa tunatoka kusoma maneno ya Mungu. Cette histoire se passe dans la ville de Sunem. Ni neno ambalo linapitikana katika mji wa Shunamu. Et dans cette ville, Élisée était entré dans la ville de Sunem. Na Elisha akaingia ndani ya ile mji wa Shunamu. Et il a dû partir une fois chez une femme Na akaenda kwa mama mmoja qui était mariée. ni mama ambaye alikuwa na bwana, Et il allait manger chez cette femme-là. na akaenda kukula, alizoea kwenda kukula pale kwa ile jamaa. Et cette femme avait accueilli l'homme de Dieu avec beaucoup de joie. Na kila mara huyu mama alipokea mtumishi wa Mungu kwa furaha sana. Elle a même proposé à son mari. Na akaambia mume wake, En tout cas, cet homme de Dieu, c'est un véritable serviteur de Dieu. huyu ni mtumishi wa Mungu na niko na wazo fulani juu yake. Est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre pour lui? Hatuwezi jikaza tumjengee yake chumba hapa, kama nafika hapo nalala mle ndani. Installer une table, un lit, de la Tutie lumière. meza, tutie kitanda, tutie godoro, matela, sababu kama nafika asiende anahangaika alale hapa kwetu. Parce que son mari était très vieux Kwa sababu mume wake alikuwa mzee et la dame avait beaucoup d'argent. na huyu mama, Biblia inasema kwamba yeye alikuwa na pesa sana. Son mari a accepté. Bwana akakubali Ils ont construit la chambre pour l'homme de Dieu. na wakajenga chumba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Alors, étant frappé par l'amour de cette femme, Kwa sababu huyu baba, huyu mtumishi alipenda sana kabisa huyu mjakazi et son mari vis-à-vis de l'homme de Dieu, na akapenda bwana yake sawasawa na vile neno la Mungu linasema. Élisée a dit, ah, cette femme vraiment nous fait du bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Sasa siku moja huyu mtumishi akasema, ninaweza kufanyia huyu mama kitu gani kwa kuonesha upendo yenyewe ananionyeshaka kila mara. Élisée a demandé, est-ce qu'on peut parler d'elle au roi? Elisha akasema, tunaweza kuambia mfalme? Est-ce qu'on peut parler d'elle à un chef militaire? Est-ce que tunaweza kuambia labda tunaweza kuzungumza mkubwa wa askari? En d'autres termes, est-ce qu'on peut la brancher à de hautes relations? Ni kusema alijiuliza, est-ce que tunaweza kumpresenter kwa wakubwa wa ngazi ya yulu ili labda wako wanamchunga? Si c'était aujourd'hui, on peut dire, est-ce qu'on peut l'amener chez un député tel? Kama ingekuwa leo labda watu wangesema tunaweza kumbeba kwa mwanabunge mmoja. La femme a dit, non, ça va, je préfère servir mon Dieu. Mwanamke akasema, hapana, ile inatosha, mimi ninataka tu nitumikie Mungu wangu. Mais cette femme a un problème. Lakini sasa huyu mama alikuwa na neno moja. Après, Élisée a observé attentivement. Wakati Elisha alimwangalia vizuri sana, Il dit, ah, ils n'ont pas d'enfants dans leur maison. akakutana kama probleme moja banakuwa kana mumwao abazalaki. Ils n'ont pas d'enfants. Abazalaki abana hata mtoto mmoja. Alors, et nous allons demander à Dieu que Dieu lui donne un enfant. Mtumishi akasema hakuna kitu ya lazima ninaweza kuwafanyizia isipokuwa tu kuwaombea kwa Mungu awapatie mtoto. Déjà, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Pale tunasikia neno fulani, Malgré que cette femme n'avait pas d'enfant, ingawaje huyu mama hakukuwa na mtoto, elle n'était pas triste. lakini hakuonekana sura yake kunjamani. Elle n'avait pas une mauvaise appréhension vers les serviteurs de Dieu. Hakukuwa mtu wa kuchukia watumishi wa Mungu, ingawaje alikuwa na ile jaribu. Elle n'avait pas un mauvais sentiment vers les choses de Dieu. Hakukuwa na roho mbaya juu ya mambo ya Mungu au juu ya kazi ya Mungu. Elle n'a pas dit non, Dieu m'a déçu, d'ailleurs je ne peux même pas recevoir un Na serviteur kuna de siku Dieu. yenyewe huyu mama alisemaka aseme, Mungu ameniachilia na siwezi kupokea watumishi wake kwangu. Dieu ne m'a pas donné l'enfant, d'ailleurs je ne vais même pas prier. Mungu hakunipatia mtoto na sitaomba. Elle n'a pas fait ça. Hakufanya ile. Alléluia. Parfois les gens, Kila mara watu quand ils voient que ce qu'ils demandent à Dieu n'est pas venu, wakati wanaona kama kitu ambacho wameomba Mungu akifika, ils se découragent. wanadhoofuka Ils développent des émotions na négatives. wanakuwa na matanzo zingine katika maisha yao. Moi vraiment je ne vais plus me donner. Mimi sitaombaka tena, sitajaga ndani ya kanisa Je ne vais plus prier. na sitaombaka tena. Et puis vous allez voir la personne commence à pécher comme elle Na veut. utaona mtu anafanya dhambi vile anafanya kwa sababu iko deja na deception mu maisha yake. La personne commence à se faire entourer de mauvais amis. Hata utaona huyu mtu anajizungusha watu wabaya kwa sababu iko deja na kitu ya mbaya katika maisha qui yake. l'éloigne du Seigneur. Watu wenyewe anazoea, watu wenyewe wanambeba mbali na mapenzi ya Mungu. Mais cette femme sunamite, Lakini huyu mama mshunami elle n'a pas perdu son zèle pour Dieu. hakuacha na kupoteza nguvu yake au bidii yake
mbele za Mungu. D'ailleurs, c'est elle qui stimulait l'amour pour Dieu à son mari. Kwanza ni yeye ndio mwenye alikuwa na kazi bwana yake ya kwamba wapende Mungu, wapende kazi ya Mungu. Elle dit non, faisons quelque chose pour l'homme de Dieu. Tufanye hivi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu au kwa ajili ya kazi ya Mungu. Faisons quelque chose pour Dieu. Tufanye kitu fulani juu ya Mungu wetu. Donnons l'argent pour Dieu. Tupatie Mungu pesa. Donnons l'argent même pour l'œuvre de Dieu. Tupatie Mungu juu ya kazi yake au tusamini kazi ya Mungu. Alléluia. Elle n'a pas eu des émotions négatives. Huyu mama hakuonesha kama anakwazika au kama iko na jaribu fulani, lakini aliendelea kuonesha furaha yake mbele za Mungu. Et qu'est-ce qui va se passer après? Kitu gani kitatokea kwa mwisho? Lorsque elle va parler avec Élisée, wakati anazungumza na nabii Elisha, Élisée va dire l'année prochaine à la même époque tu auras un enfant. Elisha akamwambia mwaka kesho mwezi huu tarehe hii utakuwa na mtoto. Et l'année prochaine à la même époque, na kwa kweli ile mwaka na ile wakati le couple de la femme sunamite et son mari ont eu un enfant. Huyu mama msunami pamoja na mume wake wakapata. Alléluia. La persévérance finit par payer. Kutulia katika maneno ya Mungu, maisha ya Kikristo inalipaka. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Tunaenda mbele ya mwisho wa mwaka. Peut-être que tu as vécu des échecs. Inawezekana kama kwa hii mwaka uliishi tu. Peut-être que tu as vécu des déceptions. Ulishindwa na uliishi maisha ya kushindwa. Mais j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Kuambia kwamba ujipe moyo. Car le Seigneur va agir dans ta vie. Mungu anaenda kufanya kitu katika maisha yako. Il y aura une parole qui sera prononcée dans ta vie. Neno yenyewe Mungu atafanya juu yako. Il y aura un miracle très bientôt. Muujiza ambayo Mungu anaenda kufanyia. Ne baisse pas les bras. Hapana kushindwa. Dieu va te répondre très bientôt. Mungu anaenda kujibia hapa karibuni. Le Seigneur va chercher à savoir, cet enfant, il est imperturbable. Mungu anapenda aone kama wewe hauwezi kugeuka. Malgré les temps difficiles, katika maisha, il est toujours confiant dans ma présence. Hata katika maisha magumu usogeze Mungu katika maisha. Il prie toujours. Anaomba. Il donne toujours ses offrandes. Unatoa sadaka zako. Le Seigneur ne va pas oublier cela. Mungu hawezi kusahau ile yuko nafanya. Il va se souvenir de cela. Atakumbuka ile yote unafanya kwa ajili yake. Le Seigneur s'est souvenu de cette femme. Mungu akakumbuka huyu mama et lui a donné un bébé. Na akampatia mtoto mwanao. Alors, quelque temps après, kwa muda kidogo, le bébé va tomber malade. Mtoto akagonjwa. Ah, j'ai mal à la tête. Mtoto akasema kichwa inaniuma mama. J'ai mal à la tête. Kichwa inaniumiza. Alors le papa baba akasema va dire serviteur, prends l'enfant, va avec lui chez sa maman. Akamwambia mtumishi wake, kamata huyu mtoto mpelekee mama yake. J'ai essayé d'analyser le cas de ce papa. Nilipima kufikiri juu ya ule bwana. Lui, au lieu de s'occuper des problèmes, yeye mwenyewe hakupenda kukamata ile problème ya mtoto. Il renvoie tout à la maman. Anabebea ndio bibi yake. Il veut seulement que maman gère tous les problèmes. Anapenda bibi yake ndio mwenyewe aangalie ile mambo yote. Au lieu que lui, le papa gère les problèmes. Kuliko naye asaidie bibi yake. Ce papa a l'air d'être un papa qui n'est pas très chaud dans la prière. Iko sawa, huyu baba na hakuwa mtu wa kuomba Mungu hata. Parce que si c'est un homme qui était éveillé dans la prière, comme son enfant était malade, c'est lui qui devait chercher à trouver la solution pour l'enfant. C'est lui qui devait chercher à trouver Élisée pour la guérison de l'enfant. C'est lui qui peut-être qui devait aussi chercher à aller à l'hôpital avec l'enfant. Mais ce n'est pas le cas. L'enfant est malade. Papa dit seulement, maman prend l'enfant là, occupe-toi de lui. Et ce message, cet endroit me donne une leçon. Ne laissons pas toute la responsabilité à la maman. Il y a des papas comme ça. Il dit mais c'est ton enfant, il dit à la maman, c'est ton enfant. Toi-même occupe-toi de lui. Amen.
On doit prendre la responsabilité. Sisi tukamate majukumu yetu wakati kwa watoto wanaingia ndani ya shida. Et la maman va prendre sa responsabilité. Mama akakamata ile jukumu. Et moi j'ai apprécié ce que la maman fait. Na mimi nilishukuru sana hii yenyewe huyu mama alifanya. La maman va s'occuper de l'enfant. Mama akachukua mtoto. Mais malgré tout l'enfant va mourir. Lakini ingawaje mama alishughulikia mtoto, mtoto akakufa. Quelle déception ça pouvait être. Mtoto mmoja mwenye alipata kwa shida anakufa. Pima kuwaza namna ule mama alikufa. L'enfant va mourir. Maman. Ingekuwa mimi ndio nilikuwa huyu mama. J'allais faire quoi? Ningefanyaka nini? Mais regardez cette maman. Lakini sasa angalia huyu mama. Quand la maman apprend que son enfant est mort, wakati mama anaona kama mtoto amekufa, elle ne va pas se rouler par terre et commencer à pleurer. hakuingia ndani ya udongo kwanza jipigapiga sawa vile mama wanajipigapigaka, lakini alifanya hivi. Elle ne va pas commencer à dire ah mon enfant est mort, elle pleure. Hakusema sasa mtoto wangu anakufa, mtoto wangu anakufa, balikata maziwa, anafanya nini? Lakini hakufanya vile. Alléluia. Il y a des gens parfois, kuko watu mara kwa mara, quand les situations arrivent, wakati wanaingia ndani ya shida, le premier réflexe, kitu cha kwanza kinatoka c'est lamenter, ni manunguniko, la déception. Anasikia kwamba hawezi na ndoto, anasikia maisha yake haiko tena. Oh, Dieu m'a trahi. Mungu ananipatisha haya. Dieu m'a déçu. Mungu ananipatisha haya, ananipatisha haya. Je ne peux plus rien faire. Sitafanyaka tena kitu. Cette maman n'a pas fait cela. Huyu mama hakufanyaka hivi. Cette maman non plus ne s'est pas en prise à son mari. Na huyu mama hakufuatilia bwanake aseme labda wewe ungefanya hivi mtoto angekufa. Elle n'a pas commencé à condamner son mari. Hakukondani bwana yake. Ah, si cet enfant est mort, c'est à cause de toi, papa. Labda kama mtoto wangu alikufa ni juu yako. Hapana, kufanya hivi. Elle va commencer peut-être à l'injurier. Na labda angeanza kumtukana. C'est parce que tu es froid dans la prière. Kwa sababu haupati ndio maana mtoto Tu anakufa. n'aimes pas prier. Haupati wewe ndio maana unakufa. C'est parce que ce sont tes péchés. Ile dhambi zako mtoto anakufa. Elle n'a pas fait Huyu cela. mama hakusemaka hivi. Alléluia. Parce que parfois quand les émotions arrivent, sababu unajua kama mtu anasikia hasira, anapatwa na hasira, au lieu de garder une attitude de conciliation, baada ya kunyamaza, kuwa kimya, un climat de paix, mtu akuwe na hewa ya amani. la maman, puisqu'elle est fervente à la chorale, Kwa sababu mama yuko mwimbaji ndani ya kwaya, elle va commencer à condamner papa. tasikia anaanza ambia bwanake, anaanza mshutumu. On ne fait pas une compétition dans les choses de Dieu. Hata wafanyike vile ndani ya maneno ya Mungu. Alléluia. La maman n'a pas commencé à juger son mari. Huyu mama hakuhukumu hata siku moja mume wake. Peut-être que c'est toi qui es la cause. Oh, labda wewe ndio ulituma mtoto anakufa. Elle n'a pas fait cela. Mama hakufanya hivyo. Elle a gardé son émotion. Akanyamaza, akakuwa kimya. L'émotion, ça veut dire le sentiment qu'on a. Emotion ni kitu ambayo inakuwaka katika maisha ya mtu. Ça peut être une émotion positive. Inaweza kuwa ile kitu kinaweza kuwa ni ya mzuri. Par exemple, actuellement, comme le match de football se joue, Sawa, kwa mfano leo watu wengi wanapenda waende kuterea kabumbu. quand l'équipe du Maroc, la seule qui marque, on est content. Tuseme timu ya Morocco inaweza kushinda timu ya nyingine nchi, unasikia watu wanapenda sababu ile ni timu ya watu weusi. Wanashinda wazungu na unasikia unafurahia tu ile tu basi. Et quand c'est une émotion négative, Lakini sasa kama ni emotion yeko tofauti na ile, on voit des joueurs même pleurer. Kuko mtu analiaka sasa wanashinda ekipe yake, nasikia tu roho inamuruma na nasikia tension inapanda kabisa. L'émotion négative. Ndio emotion tunasema Cristiano Ronaldo Ballon d'Or. Lakini wakati mtu anafurahia kitu na unasikia, unaona tu hata kwa sura inaonekana. Il a échoué, il commence à pleurer. Na wakati anashinda unaona anaanza lia tu. L'émotion négative. Ndio tunasema emotion au mawazo mabaya. L'émotion n'est pas un péché. Emotion haiko dhambi. Parce que c'est la nature de l'homme. Ni hali yenye mtu anakuwa anaishi. Mais on ne peut pas se laisser conduire par Lakini l'émotion. sasa mtu hatuwezi kubali aseme ile emotion ikuongoze. Alléluia. On ne peut pas se laisser guider par l'émotion. Hatuwezi kubali aseme tuitikishe mtu emotion yote nyezi kuongoza. C'est vrai que la situation est difficile. Ndio kwa kweli maisha yanabadilika. Le problème est là. Mtu anaweza kupatwa na shida. Mais est-ce qu'on doit trembler? Sasa kama unapatwa na shida ndio utatetemeka, kwani utajiua? Est-ce qu'on doit baisser les bras? Maana kitashindwa kabisa na shida na mikono yote unaiacha. Est-ce qu'on doit dire c'est impossible? Est-ce que tutasema kama maana kina habitawezekana tena? Comme j'entends des gens parfois dire c'est impossible, rien ne peut changer. Sawa vile nasema watu wanasema kama haitawezekana tena, viwezi kubadilika tena.
Non, avec Dieu, ce n'est pas impossible. Kwa Mungu hakuna kitu haiwezekana. Yote yawezekana kwa Mungu. Avec Dieu, il faut mettre la virgule. Kwa Mungu ni kutia mkato. Ne mets pas un point comme a chanté le frère Patrice. Nukta. Kwa Mungu kwake nukta, lakini kwa Mungu mkato. C'est Dieu lui-même qui a le point final. Mungu ndio mwenyewe anatiaka nukta kwa maisha ya mtu. Alléluia. Et donc quand cet enfant est tombé malade Wakati huyu mtoto anagonjwa et qu'il est mort, na anakufa, la femme n'a pas laissé l'émotion négative se manifester. huyu mama hakusema maneno ya mubaya imupate. Quelle femme de foi! Unaona imani ya huyu mama? Au contraire, son réflexe c'était quoi? Lakini sasa mawazo yake ilikuwa namna gani? Dieu. Mungu tu. Le premier réflexe qui lui est venu, c'est quoi? Mawazo yake yeye ilifika kwa mara yake ya kwanza, akafikiria tu Mungu tu ndio neno la mwisho. Dieu c'est le premier. Mungu ndio wa kwanza. Et comme Dieu était représenté par son serviteur Élisée dans Kwa la sababu maison, Mungu anasimamiwa, anawakilishwa na mtumishi wake Elisha. elle s'est dit, ah, moi j'ai construit une maison pour l'homme de Dieu, une Huyu chambre. mama akasema, mimi nakumbuka kama hapa kwangu kuna kuwa nyumba yenye nijengeyaka mtumishi wa Mungu. Elle a transporté l'enfant, Akakamata mtoto, elle est partie le mettre sur le lit de l'homme de Dieu. akakamata ile maiti akaitelekeza juu ya kitanda ya ule mtumishi. Elle a dit, Seigneur, toi-même vois l'enfant. Akasema, Bwana, huyu mtoto mimi namwacha kwa kitanda ya mtu. Cet enfant est venu par ton serviteur qui dort souvent sur Na ses huyu lits. mtumishi ndio mwenyewe alituombeaka tukapata mtoto. Ton serviteur parti, la vie est venue. Na wakati mtumishi wako alienda, maisha ikakuwa hapo. Toi-même, occupe-toi de lui. Na hii dossier mimi naiachia huyu mtumishi. Na waje haiko hapo. Et toi aussi, quand tu as un problème, Na wewe kama uko na shida, ton premier réflexe, ce n'est pas, je dois acheter les médicaments, mawazo yako ya kwanza hapana kusema mimi nitafuta dawa. mais je n'ai même pas l'argent pour acheter les médicaments. Mbona sina kwanza nataka kufuta dawa? Ou bien le premier réflexe, c'est, ah, je vais aller voir un tel. Au useme mawazo kuie mimi naenda kwa fulani labda njoo maliza Et nisaidie. puis quand tu parles de voir, il te dit aussi, je n'ai pas la solution, je n'ai pas l'argent. Sababu unaweza ona ule mwenye kibia na anakuambia sina kitu ya kufanyia. Et puis tu commences à te fâcher contre Na tout le unaanza monde. kushirika juu ya ule mtu. Ne te fâche pas contre tout le monde. Hapana kusikia kila mtu. Alléluia. Et puis tu commences à dire n'importe quoi. Na utaanza kusema sababu ya mingi juu ya ile hasira yenye inaingia katika roho. D'ailleurs, je n'aime pas ce monsieur là ou cette Bwana femme là. sipendake huyu afanye mtu mzuri anakuwa mtu mbaya juu ndio uko na hasira katika moyo. J'avais des problèmes, ils ne sont pas venus. Aseme magumu haikuwake, magumu yanapaswa kuya kila sana kila Ne t'en prends pas aux hommes. hapana kupata watu. Premier réflexe, Mawazo yako ya kwanza, amène ton cas chez Dieu. bebea maisha yako au shida yako Mungu. Alléluia. Et c'est ce que cette femme a fait. Na ile ndio yenyewe ule mama alifanya. Lorsqu'elle va l'amener sur le lit de l'homme de Dieu, Wakati anakamata mtoto na mtia kwa kitanda ya mtumishi wa elle Mungu, va dire à son mari, akamwambia mume wake, papa, bwana wangu, je m'en vais voir Élisée le prophète. naenda kuona Elisha nabii wa Mungu. Et à cette époque, il n'avait pas l'habitude d'aller voir le serviteur de Dieu tout le temps. Na kwa ile wakati huyu mama hakuwaka na tabia ya kwenda kuona ule mtumishi wa Mungu kila wakati. C'était à une dame. Bwana anauliza mke wake, Mais qu'est-ce qui s'est passé? nini njoo imefikia? Tu peux voir le serviteur de Dieu aujourd'hui. Unaenda ona mtumishi wa Mungu sababu gani? C'est pas une journée où il y a une journée de lune parce qu'il y avait des fêtes. Mbona iko siku ya karamu? Unaenda muona sababu gani? Ce n'est pas pendant cette période-ci, il n'y a pas une fête actuellement. Hakuna karamu yenyewe iko asema utaenda ona ule mtumishi Il n'y a wa Mungu. pas une nouvelle lune. Mbona hakuna haiko siku ya karamu, haiko siku ya mwezi? Mais comment est-ce que tu pars voir les serviteurs de Dieu aujourd'hui? Sababu gani unaenda kuona mtumishi wa Mungu leo? Ça pouvait être une occasion pour cette femme Labda ingekuwa wakati kwa ajili ya ule mama de déverser toute sa frustration. kwa kusema maneno yake yote yenye iko roho yake. Elle pouvait dire en ce moment-là quand son mari lui demandait, Labda angepata muda ya kuambia mume wake yenye iko roho yake. toi tu es là, tu n'as même pas demandé quelle est la santé de l'enfant. Lakini hakumuuliza sababu gani, wewe hakuuliza kwanza mtoto iko namna gani. Tu es là seulement, tu as croisé tes bras, tes pieds. Umefunga mikono yako na miguu yako, haupendi kutoka kuuliza au kwenda angalia mtoto. Elle n'a pas fait cela. Elle n'a pas profité de l'occasion pour commencer à injurer son mari. Hakusema aanze tukana mtoto wake juu ya shida yenye iliwapata. Tu es un papa irresponsable. Aanze mwambia wewe uko tu, kazi yako tu ni kukula tu. Hakuna vile anafanya kaumu, au kama mwanaume. Bwana mabwira bani. Elle n'a pas fait ça. Alléluia. Au contraire, elle a parlé avec politesse à son mari. Alienda mbele za mume wake na adabu yote.
na akamwambia. Alléluia. Il a dit, papa, s'il te plaît, Akamwambia, bwanangu, donne-moi une voiture. À l'époque, c'était des animaux. akamwambia kwa ile wakati ya kuwa vitu gani, lakini kulikuwa mafarasi makubwa. Nipatie punda moja itusaidie tulele. Avec un serviteur. Ndio nipatie na mtumishi matanitembeza. Je vais aller voir le prophète Élisée. Ninaenda kuona nabii Elisha. Bila kumwambia kama mtoto alishakufa na alimwacha kitanda yake. Et la femme n'a rien dit à son mari. Hakumwambia mume wake kama mtoto alishaka kufa na alishaka mtupa kitanda ya mtumishi. Alimwambia tu nipatie mtu wa kazi anitembeza niwewe niende ona mtumishi wa Mungu. Et ce qui m'a frappé, Kitu ambacho kimenigusa, quand le mari va lui dire, mais est-ce qu'il y a un problème? wakati mume wake anamwambia, "Mbona uko nasema sikone sawa? Kuko shida?" Elle a dit non, tout va bien. Akamwambia, "Hakuna shida, atuka sawa sawa." Il n'y a pas de Hakuna problème. probleme, kuwa sawa. Alléluia. Hakuwa attention ule mwanamume. Pourtant, il y avait un problème. Sababu gani hakuwa shida? Et pas des moindres. Hakuna, haikuwa shida ya kidogo. Un enfant mort qui est resté dans la chambre. Mtoto alishakufa na alimwacha ndani ya chumba. Mais il a gardé son émotion. Lakini akajikaza, akajipa moyo bila kuambia mume wake hata neno fulani. Elle n'a pas profité de cette occasion pour se chamailler avec son mari. Hakusema maneno mengi au juu mtoto anakufa aanze kuzozana na mume wake. Elle n'a pas aussi profité de l'occasion pour commencer à injurier l'homme de Dieu. Na kusema sema aanze tukana mtumishi wa Mungu. Ah non, cet homme de Dieu, c'est un Oh, aventurier. alisema huyu haikuwa mtumishi wa Mungu, ni mtu wa bongo vya vile. Il est venu nous faire des fausses promesses ici, voilà son enfant est mort. Anatupatia mtoto na tumepatia mtoto kisha mtoto anakufa. Hapana kusema. C'est comme on dit, les histoires de Chiran ne traînent pas. C'est comme si wanasemaka aseme ile mambo ya bashinwa haikawiaki. Ile la kingi lili. Unaelewa? L'enfant n'a pas traîné, il est mort. C'est comme un enfant de Chinois. Ingekuwa aseme sie, tungesemaka aseme huyu mtoto iko sasa mtoto wa bashinwa wa kawii. Alizaliwa leo na kitu anakufa. Elle n'a pas profité de commencer à se moquer. Hakusema ile ya kuonesha ile tabia. Mais elle a gardé ses émotions. Lakini alijipa moyo, alijipa nguvu na kanyamazia kwa roho yake. Parce qu'elle savait que Dieu ne déçoit jamais. Kwa sababu ndani mwake alijua kama Mungu haachili yake watu. Alors même si elle voit une situation ingawaje iko katika magumu qui l'amène à croire que Dieu l'a menti, na ile magumu inaweza kumpelekea kusema kama labda Mungu elle amemdanganya. n'accepte pas cela. Lakini yeye akasema hapana, Mungu hawezi kunidanganya. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, Nataka nikwambie asubuhi ya leo, même si tu vois des situations qui font nier la présence de Dieu, hata unaingia katika shida yenyewe inaweza kusukuma kukatala hata uwepo wa Mungu katikati ya maisha yako. n'accepte pas cela. Unaikemea kabisa, unasema Mungu hawezi. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Hapana kuwaza kama Mungu amekusahau. Sache que tout va bien spirituellement. Utajua kama yote itawezekana kwa Mungu. Alléluia. Parce que la parole du Seigneur déclare une chose. Maana neno la Mungu linasema hivi, Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions tumebarikiwa na mibaraka yote yenye nakuwaka dans les lieux célestes. kupitia anga la uwezo wa Mungu. Nous avons été bénis de la bénédiction dans les lieux célestes. Tumebarikiwa sana tangu anga la Mungu. Parce que spirituellement, Kwa sababu kiroho nous avons déjà la bénédiction, le bien. tulishabarikiwa zamani. Alors nous devons aussi nous élever au niveau de la bénédiction que Dieu nous a Na donnée. sisi tunapaswa kusimama na kuinuka na kufikiri na kukubali kama tayari Mungu amekwisha kutubariki. Même si dans la pratique, dans la réalité, Ingawaje unaweza kuona katika mikono yako hauna kitu sahi, on ne voit pas cette bénédiction. hauna ile baraka na macho, Ça ne veut pas dire que la bénédiction n'existe pas. hapana kwanza kama haubarikiwe. Tia mwakile kama Mungu amekwisha kubariki. La bénédiction existe bel et bien. Na utajua kama ile ni baraka yako inakuwaka, utaifikiria tu. Alléluia. En d'autres mots, Kwa mengine maneno, même si tu vois des choses qui ne marchent pas, hata unaona kuko mambo yenye hayaendeki katika jamaa yako au katika jamii yako, ça ne veut pas dire que tu es maudit. si kusema kama umelaaniwa. Le diable te souffle que tu es maudit. Regarde, tu as trop de Shetani problèmes. anaweza kuambia juu ya ujanja wake, aseme huko ako laana, huko ako pigo. Toi, dis au diable, Ambia ule shetani wanakuambia Jésus a déjà porté mon malheur à la croix de Yesu Golgotha. alishamaliza yote. Jésus m'a déjà béni. Yesu alisanibariki. Donc je ne crois pas à tes mensonges. Wewe kubali ile uongo yako.
Et c'est pourquoi je déclare tout va bien. Na ndio kwa maana ninasema kama yote inaendeka vizuri. Je déclare je suis fort. Na nasema kwa Mungu kama niko na nguvu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que les faibles disent je suis fort. Ndio maana Biblia inasema kwamba ule mwenyewe yuko mdhaifu aseme ninaweza yote. Que le pauvre dise je suis riche. Na ule mwenyewe hana kitu, ule mwenyewe yuko na magumu aseme na mimi niko tajiri. Parce que j'ai été béni dans les lieux célestes. Nimebarikiwa tangu kuumbwa kwa dunia mbele za Mungu. Alléluia. Et cette femme a utilisé ce principe-là. Mama naye vile alijikamata. Elle va déclarer tout va bien. Akasema yote iko sawa. Et elle a continué sa route. Akaendelea kwenda kwa mtumishi wa Mungu. Pour aller voir le mtumishi wa Mungu. Kwenda kuona Elisha mtumishi wa Mungu. Alléluia. Amen. Et ce qui s'est passé c'est quoi? Nini ndio ilipitika pale? Pendant qu'elle allait vers l'homme de Dieu, wakati anaenda kuangalia mtumishi wa Mungu Elisha, elle a dit à son serviteur, ne t'arrête pas en route. Akaambia mtumishi wake, tunaenda hapana kusimama njiani. Je ne m'arrêterai pas en route. Sitasimama njiani. Parce qu'en route, il y aura des décourageurs. Kwa sababu ndani ya njia tutakuta watu wenyewe watatuambia maneno ya huku na huku ya kuvunja moyo. Usisimame, tuendelee. Parce que pendant qu'elle partait, kwa sababu wakati anaenda, peut-être qu'elle allait rencontrer sa voisine. Labda angekutana jirani yake. Comment va ton enfant? Na labda jirani yake angemuuliza mtoto yuko namna gani? Peut-être que ça pouvait perturber ses émotions. Labda huyo jirani angemwambia lingine na anamvunja moyo. Mais elle a refusé tout cela. Akaambia mtumishi, tunaenda hapana kusimama. Elle est restée focus vers son objectif. Alléluia. J'aimerais te dire aussi, nataka nikwambie hivi, tu vas rencontrer des gens pendant que tu cherches la solution. Katika magumu yako, katika shida yako utakutanana na watu. Tu vas rencontrer des gens qui vont commencer peut-être à te poser des questions. Watu ambao watakuuliza maulizo mengi juu ya maisha yao. Tu vas commencer peut-être à te décourager. Na wale watu wanakuuliza hawatakupatia moyo, lakini watakushindisha. Ah, mais toi depuis longtemps tu ne t'es jamais marié. Mbona wewe hukutaka bwana tangia wakati yote? Et puis tu dis chaque jour que tu pries. Unasema uko naombaka. Tu n'as jamais eu d'enfant. Na uyazalaka. Toi depuis que tu pries. Depuis unaombaka. Ne t'arrête pas en route. Atakupatia mawazo ya kuvunja moyo. Alléluia. Amen. Ne t'arrête pas pour commencer à parler avec les gens qui vont te décourager. Alléluia. Cette femme ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à marcher. Elle n'a pas voulu la distraction pour perdre son objectif. Peut-être qu'elle allait rencontrer des gens qui allaient la raisonner, comme on dit. Attends, tu pars où? Tu vas chercher la résurrection. Toi, tu as déjà entendu une personne ressuscitée. Tu trouves pas que tu exagères un peu? Tu trouves pas que tu es trop spirituel? Tu te prends pour qui? Elle ne s'est pas arrêtée pour changer son objectif. Alléluia. Ne t'arrête pas en route avec des gens qui vont t'égarer. Écoute plutôt la parole de Dieu qui fortifie ta foi. Et cette femme a continué. Et lorsqu'elle va arriver, Géasi, le serviteur d'Élisée, va l'accueillir. Maman, comment ça va? Il était certainement aussi étonné. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une nouvelle lune. Comme je vous ai dit au départ, les gens partaient certainement à certaines occasions. Donc cette femme n'était pas attendue en ce moment-là chez Élisée. Alors Élisée dit, Géasi dit, tu viens ici voir l'homme de Dieu, il y a un problème? Non, ça va bien. Alléluia. Donc même si les questions se répétaient, unaweza kuwa uko na problem hapana, kwanza unasema maneno mtu anakuwa na problem yake na nitia mbele ya nani? Mbele ya Mungu.
hasira mno. Wayama ya mwisho. Huyu mama akasema sina problème. Elle n'a pas de problème. Sina problème, sina shida. Parce que les oreilles qui devaient écouter ce problème, c'était les oreilles de Dieu. Kwa sababu alijua tu mwenyewe anapaswa kumpatia suluhisho kushida yake ni nani? Mungu tu. Ce n'était pas tout le monde qui devait écouter ce problème. Mtu tutakuwa naambia magumu yako. Alléluia. Même Géasi n'était pas qualifié. Na hata huyu mama akwambia Gehazi shida yake nayo. Alléluia. Et c'est comme ça que elle va aller jusque devant Élisée. Akafikia tu mbele ya mtumishi Elisha mwenyewe alikuwa nafasi. C'est là qu'elle a posé son problème. Ndio mwenyewe sasa aliambia maneno yake. Parce que Élisée représente ici le Kwa Seigneur. sababu alijua kama Elisha anawakilisha Mungu. Et elle s'est prosternée. Na akapiga magoti mbele ya mtumishi. Elle n'est pas venue commencer à juger. Akukuya na nazo ya mingi ungekuwa mtoto angekufa. Alikuja tu akapiga magoti. Elle n'a pas commencé à dire je t'avais dit ne me trompe pas. Nilikwambia kama labda tutadanganya akufanya hili na kusema hili. Ne me déçois pas. Usiweze kuni Parce que quand Élisée lui avait fait la promesse d'avoir l'enfant, wakati Elisha alimupa ahadi juu ya kupata mtoto. Elle avait dit à Élisée, ne me trompe pas. Usinidanganye. C'est comme si elle avait eu des déceptions par le passé. Kwa sababu wakati uliopita akakuwa na matumaini. C'est comme si, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui lui avaient promis quelque chose qui n'est pas arrivé. Labda maisha yake kuko wengine watumishi wenyewe walimwombeaka na wakamwambia kama labda utazalaka. Jo iko sawa, alikuwa na kadeception mu maisha. Et alors, quand Élisée est venu, lakini wakati Elisha anafika, quand Élisée lui a promis l'enfant, il n'a pas dit Élisée, tu ne fais pas comme les autres là qui m'ont trompé. Wakati Elisha anampatia ahadi ya kwamba mwaka kesho utakumbatia mtoto. Hakumwambia akasema usiniambie vile wenzenu nao basiambia. Hakusema kama. Alléluia. Et donc quand Élisée va parler avec elle, nikusema wakati Elisha anasema na huyu mama, Élisée lui-même dit moi aussi je n'avais pas vu ça. Elisha yeye mwenyewe akasema na mimi sikuona hiyo. Dieu ne m'a pas révélé qu'un enfant est mort. Na Mungu akunifunulia kama mtoto alikufa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, wandugu, même si les serviteurs de Dieu sont là pour toi, il y a des cas que Dieu va régler lui-même. Dieu n'avait pas révélé à Élisée le cas de cette maladie, ni le cas de mort. Mais c'est cette femme, par sa foi, qui a stimulé le miracle. Alléluia. Amen. Parfois nous attendons que d'autres personnes cherchent la solution pour nous. Nous attendons que d'autres personnes stimulent le miracle pour nous. Comme je suis dans l'église avec le pasteur, lui il va gérer tout, il va gérer tout. Non, non, non. C'est toi-même qui dois stimuler ton miracle. Ne dis pas non, comme je suis là, l'enfant est mort, c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, le serviteur de Dieu dort dans cette maison. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Si cette femme croyait que c'est la volonté de Dieu que son enfant meure, est-ce qu'elle allait chercher la solution? Elle a cherché la solution parce que dans son fort intérieur, elle a cru que ce n'est pas la volonté de Dieu que la mort s'installe dans sa maison. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu que certaines choses nous arrivent parfois. Parfois on nous trompe. Non, cette maladie, c'est Dieu qui me purifie. Qui t'a dit ça? Le diable s'est infiltré. Alléluia. Et le serviteur de Dieu n'avait pas vu ça. Mais lorsqu'il a été informé, il a pris l'action. Élisée va envoyer Géhazi. Dit à Géhazi, Géhazi, prends ce bâton.
Va avec ce bâton. Dépose ce bâton sur le front de l'enfant. Géasi est parti avec le bâton. Sans la foi. Et puis vous savez Géasi. Géasi là c'est un homme, je crois que la corruption avait déjà commencé dans son cœur. Vous vous rappelez dans l'histoire de Naaman ce que Géasi avait fait? Géasi a suivi Naaman pour chercher l'argent. Naaman, donne-moi cet argent-là, même si Élisa a refusé. Donc Géasi, certainement que dans son cœur, là, il n'avait plus trop foi en Dieu. On envoie Géasi faire quelque chose de spirituel. Il part là-bas nonchalamment. Il part sans la foi, sans la concentration. Il dit ça va, non, Élisée lui-même là. Comme c'est la canne d'Élisée, tout va bien se passer. Il va déposer sur la tête de l'enfant. L'enfant ne se réveille pas. Alléluia. Quand tu fais quelque chose sans la foi, sans la concentration sur Dieu, ça ne marche pas. Amen. Sois un peu sérieux. Alléluia. Prie un peu avec sérieux. Ne dis ça pas seulement, non, je suis un frère ou une soeur de Sepak. Kama unasema mimi nafanya hivi au mimi nakuwa mtumishi wa Sepaki au mimi najenga mchumba ya fulani na labda nafanya vile na vitakuwa hivi bongo. Nous avons un bon pasteur, tout ira bien. Tuko na pasteur wetu na mimi naweza vile vitavifanya kwa jua niambia niende nifanye. Là tu vas faire comme Géasi. Utakuwa sawa Géasi. Mais ce que je t'exhorte à faire, lakini kitu ambacho nakwambia ufanye, fais foi en Dieu, prie le Seigneur. Amen. Engage-toi toi-même vis-à-vis du Seigneur. Et lorsque Géasi va échouer, la femme Sunamite n'était toujours pas découragée. Alléluia. Elle avait toujours maîtrisé ses émotions. Elle n'a pas commencé à pleurer. Elle a gardé toujours dans sa tête, tout va bien. Alléluia. Même si tu as fait une tentative qui a échoué, recommence encore. Même si tu as introduit un CV, on ne t'a pas répondu, recommence encore. Alléluia. Même si tu as commencé un business qui n'a pas marché, recommence encore dans un autre domaine. Alléluia. Ne dis pas non, je suis déçu, Géasi a échoué. Quand Géasi va revenir dire à Élisée, l'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée a dit, ah, comment ça? Non, je vais partir moi-même. Et la femme aussi était toujours avec Élisée. Elle n'a pas quitté Élisée. Ils ont continué une deux. Et elle a mis, Élisée a demandé à la femme de se mettre dehors avec Géasi. Et Élisée a commencé à prier lui-même. Et Élisée aussi n'a pas réussi directement. Alléluia. Élisée est entré. Il a demandé au Seigneur, comment dois-je prier pour ce cas? Il est parti, il a mis ses mains sur l'enfant et tout. Pour réchauffer l'enfant.
C'était l'inspiration que le Saint-Esprit lui a donnée. Pour que l'onction soit communiquée de Élisée vers l'enfant. Mais malgré ça, l'enfant n'était pas ressuscité. Et vous savez comment on fait la réanimation quand c'est un cas d'urgence? On peut mettre l'air sur la bouche de l'enfant. Parce que Élisée a fait quelque chose dans ce sens-là. Il a réanimé l'enfant. L'enfant n'est pas revenu. Élisée est descendu, il a commencé à prier dans la salle en train de faire des tours. Je déclare et je décrète. J'appelle le Dieu très haut. L'enfant ne s'est pas réveillé. Mais Élisée ne s'est pas découragé. Il a continué à prier. Je ne sais pas combien de tours il a fait dans la chambre de prière. Mais il a persévéré. Et puis après, il a continué à faire cela. L'enfant va éternuer cette fois et revenir à la vie. La persévérance va donner la résurrection. Et il va appeler la femme en disant: maman, voilà ton enfant qui est vivant. Cette femme a obtenu la résurrection de son fils parce qu'elle n'a pas laissé les émotions négatives la dominer. Elle a eu de la persévérance. Elle a continué à chercher le Seigneur. Alléluia. J'aimerais te dire aussi, même si tu vois que Dieu n'a pas écouté ta prière, c'est l'impression que toi tu as. Mais Dieu ne dit pas qu'il n'a pas écouté ta prière. Parce qu'il entend la prière. Alléluia. Et donc si cette femme avait dit, c'est la responsabilité de mon mari, elle n'allait pas avoir les résultats. Alléluia. Peut-être que vous passez des moments difficiles. Et toi tu dis seulement, c'est la responsabilité des autres. Ne dis pas ça. Même par rapport au pays. Ne dis pas c'est l'affaire des politiciens. Et toi tu commences à maudire tout le monde. Tu commences à injurier tout le monde. Non, prie pour ton pays. Alléluia. Prie pour ton pays. C'est aussi ta responsabilité. Alléluia. Et ça c'est très important. Tu veux avoir des miracles en 2023. Dis le Seigneur. Ne laisse pas l'émotion du doute entrer. Oh, je suis abattu. Non, c'est la volonté de Dieu. Ne dis pas ça. Cherche le Seigneur. Parce que qu'est-ce que le Seigneur déclare? Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvrira. Alléluia. Continue à chercher. Est-ce que tu as cherché? Ou bien tu commences à tirer des conclusions hâtives? Parce que les hommes aiment tirer des conclusions hâtives. Beaucoup de pensées commencent à te traverser la tête. Tu veux même faire quelque chose de mal pour atteindre ton but. Mais ne fais pas ça. Et puis regarde la guérison, la résurrection de cet enfant. Ce n'était pas facile, il y avait beaucoup d'obstacles. Mais la femme n'a pas laissé ces obstacles-là anéantir sa foi. Au contraire, elle a continué. Alléluia.
Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Simama kwenye huko. Peut-être que tu as perdu ta foi. Labda umepoteza imani yako. Peut-être que tes émotions sont devenues tellement moroses. Labda akili yako imeenda mbali sana. Sombre. Kwa ajili ya maisha unayoishi. Chez nous, il n'y a que les morts. Kwetu wanakufa kabisa. Chez nous, personne ne réussit. Kwetu hakuna mwenye anaweza. Chez nous, personne n'avance. Chez nous, personne ne se marie. J'aimerais te dire à ce midi, Jésus est vivant. Jésus peut te donner la réponse. Aie une émotion positive. Laisse le Seigneur, la joie du Seigneur remplir ton cœur. Peut-être que ta relation avec ton mari n'est plus bonne. Et tu n'arrives plus à prier. C'est toujours des disputes tout le temps. Mais je te dis une chose. Tourne-toi vers le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut résoudre. Si cette parole t'a touché, tu peux le tenir dans ton cœur. Et lever ta main vers le Seigneur en lui parlant. Et dis, Seigneur, viens me sauver comme tu as sauvé cette femme. Viens me bénir comme tu as béni cette femme avec l'enfant. Viens ressusciter l'enfant. Commence à parler au Seigneur. Oh Seigneur, j'invoque ton nom. Seigneur, j'invoque ton nom. Seigneur, j'implore ton puissant nom en ce moment. Tu vas t'entrer ce matin. Oh Seigneur, viens sauver. Seigneur, viens restaurer. Regarde les puissants de Dieu. Et ta présence dans l'extérieur. Et ta présence dans l'extérieur. Seigneur, je chasse, oh Dieu, ces problèmes qui tourmentent leur cœur. Lève-toi dans leur vie, Seigneur. Lève-toi par ta grâce, oh Dieu. Lève-toi par ta puissance, oh Dieu. Oh Seigneur, je te prie, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Que la mort soit chassée. Que la maladie soit chassée. Que le chômage soit chassé. Que le problème de diversion soit chassé. Que ta présence se manifeste dans ce lieu. Parce que tu as la réponse. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Que la guérison descende. Que la guérison descende. Au nom de Jésus. Parce que tu es tout puissant. Tu ne changes jamais. Tu mérites la gloire. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, tu peux faire cette prière avec moi. Tu peux baisser la main. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ton cœur, tu sens que tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta main? Tu sens que tu n'as pas une bonne relation. Tu sens comme si Jésus n'était pas là. Tu sens comme si Jésus ne te guide pas. Est-ce que tu peux lever ta main? Oui. Tu sens que ta relation n'est pas vraiment bien. Tu as peur. Tu as peur de ta main. Oui, lève ta main s'il te plaît. Lève ta main s'il te plaît. Et tu peux répéter cette prière. Tu peux te lever s'il te plaît. Dis Seigneur Jésus. Merci parce que tu es mort à la croix. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai longtemps marché loin de toi. Je reviens à toi. Écris mon nom dans le livre de vie. Bénis-moi de toutes les bénédictions célestes. Et donne-moi ta victoire, Seigneur. J'accepte de marcher avec toi. Le pasteur Batumike va prier maintenant pour tout le monde. Watoto wako wote ambao wamesimama na wale wote ambao wameketi, ni mbele zako tunawasogeza. Asante kwa maneno yako, maana maneno yako yametufunza mengi. Kila mtu anakuwa na yake shida. Kila mtu anakuwa na yake jaribu. Huko jaribu
ya miaka, jaribu ya miezi, jaribu ya juma na ile jaribu ya kila siku. Na hakuna mtu anayeweza kutusaidia kama wewe hutusaidii. Maana wewe ndiwe unakuwa na maisha yetu katika mikono yako. Na ndio kwa maana Bwana, hao wote ambao wamesimama na wameketi mbele zako, Bwana wasamehe. Damu ya Yesu iwaoshe, watakase, waonekane wazi na safi mbele za uso wako. Na magumu yao yote tunaitia katika mbingu zako. Kila mtu yeyote ambaye amekuwa na shida kwa mchana wa leo, umfungulie milango na madirisha ya mbinguni. Na wote watakapotoka hapa wasikia kwamba wamefurahi. Wale wenye wamekwazika wasikia kwamba wamekuwa na furaha katika maisha yao. Na wale wote ambao wamekuwa na madeception, zile madeception ziishe. Na wote ambao wamekuwa na mahitaji, Bwana wafungulie ile milango ya mbinguni. Tunatangaza kubarikiwa kwa wote katika jina la Yesu Kristo. Amen.